sur Plouf, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui se sont lancés dans le grand bain de l'orientation. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi au bord du bassin pour partir à la rencontre de Blandine. Blandine nous parlera de son changement de ligne de nage en fin de master pour se réorienter et aller vers un CAP cuisine. On parlera donc ici à la fois des motivations derrière son choix, de la façon dont elle construit aujourd'hui sa nouvelle vie professionnelle et son équilibre de vie, mais aussi et surtout de la manière dont elle envisage la suite de ses nouvelles aventures. J'espère que cet épisode te plaira et je te retrouve à la fin. Bonne écoute! Bon allez, c'est parti. Bon bah écoute Blandine, merci beaucoup de m'accueillir dans ton quartier avec ces petits cookies. C'est vraiment drôle. Je vais bientôt passer en phase digestion. Ok, donc ça veut dire que ça va être à moi de parler après. C'est ça, on pourra échanger les rôles. Non, avant de commencer, je vais te poser la question que je pose à tout le monde en début d'entretien. C'est qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Qui est-ce que tu voulais devenir quand tu étais petite? Quand j'étais petite, je m'y attendais pas celle-là. Je voulais être pompier. Ah ouais? Ouais. J'aurais rêvé d'être pompier. Mais alors aujourd'hui, tu me demandes d'allumer une plaque avec du gaz, je suis terrifiée. Genre, le principe du briquet et du gaz, moi je comprends pas. Je suis en mode, les gars, il y a des plaques électriques qui existent. Pourquoi? Ok. Ouais. Tu voulais être pompier. Ouais, je pense que c'est l'attrait du costume, tu vois, je trouve ça stylé. J'aime parce que t'as même pas dit uniforme, mais costume. Ouais. Oui, bon bah après voilà, je me suis tournée vers le théâtre et j'ai compris que c'était pas pompier qui m'intéressait. Ah, c'est pour ça que c'est... Ouais, je comprends mieux. Costume, uniforme, théâtre, ça va mieux ensemble. Ok. Et du coup, après, t'as fait quoi comme étude? Parce qu'aujourd'hui, t'es en cuisine, j'allais dire pâtisserie, désolée, je pense que je vais faire l'erreur plusieurs fois, mais c'est vraiment le lapsus. Ma mère l'a fait aussi. Ok, nickel. Mais non, aujourd'hui, tu es cuisinière, je peux le dire. Ouais. Et donc, comment t'en es arrivée là? Parce que tu t'es cherchée quand même un peu. Hein. Je me suis bien cherchée, puis je me cherche encore aujourd'hui, si ça peut te rassurer. C'est quelque chose pour rassurer. Qu'est-ce que j'ai fait comme étude? Bah écoute, comme toute personne lambda, je passais par la grande section. J'étais très forte en dessin à l'époque. Toutes les gommettes vertes. Non, après j'ai fait le parcours bien classique, mais hyper intéressant de lycée général, première ES, option européenne, etc. Et ensuite, c'est là qu'a commencé la folie des choix. Ah oui. Tu sais pas si tu te dis, est-ce que je vais sur un IUT, est-ce que je vais sur Sciences Po. Là, tu comprends qu'il faut passer un concours et qu'en fait, faut être une tronche pour faire ça. et ensuite, la prépa, quoi, c'est le plus logique quand t'es pas trop mauvais en cours, que t'as des bonnes notes partout et que rester assis devant une table pendant des heures, ça te dérange pas, quoi. Et du coup, je suis partie en prépa BL pour le coup. Je pense que je suis allée chercher vraiment la prépa la plus généraliste du monde, quoi. Ouais. Ma mère me disait, regarde ES parce que, puis c'était aussi les profs qui nous, comment on appelle ça, économie là. C'était quoi, HEC, les prépas HEC. Ah oui. En mode, vu que tu veux faire une école de commerce derrière la prépa, c'est le mieux. Comme ça, t'es hyper préparé, puis voilà, tu passes tes 2 ans où tu vas un peu en baver et ensuite ça ira mieux. Okay. En école de co. Et moi je dis non. Je veux pas lâcher la littérature, je veux pas lâcher l'histoire, je veux pas lâcher la philo. Donc je vais chercher une autre prépa où ça me permet d'avoir aussi tous ces trucs-là. Et je suis tombée un peu par hasard sur la prépa BL. Dans ma famille on connaissait pas du tout ça. Et en fait autour de moi très peu connaissaient. Enfin, ils disaient oui, c'est généraliste, c'est pour ceux qui veulent faire l'ENS. J'étais là. Non, vraiment pas, non, mais bref, je me suis dit, vas-y, j'y vais, je tente un truc, je tente une admission. J'ai été prise et franchement, c'était trop bien. C'était, sincèrement, c'était les 2 meilleures années d'études de ma vie. C'était ouf, je me suis fait une trop bonne bande de potes, t'étudies des trucs passionnants, à un niveau qui est quand même assez élevé et franchement, si je pouvais y retourner, j'y retournerais direct, quoi, c'était trop bien. Psychologiquement, c'était pas très fun, on va pas se mentir, quoi, mais trop intéressant. Et après l'école de commerce, je savais dès le départ que je voulais faire ça. Et j'étais une des seules de ma classe en arrivant en prépa à dire moi je suis là mais je passe des concours d'école de commerce. Les autres ils étaient tous là. Moi je suis là mais je fais Sciences Po et ENS. Il y en a qui faisaient pour les concours de presse. Ok. Il y avait des tronches. J'étais la dernière de classe.
Et ouais, non, après on a été genre sur la promo de 30, on était que 9 à vouloir passer les concours d'école de commerce. Genre, ils avaient fait un petit programme spécial pour nous en mode ah, trop cool. Bon, bah vous, on va vous mettre moins de maths parce que de toute façon vous êtes nuls en maths. Ok. Donc pendant les cours de maths, on révisait nos cours d'histoire. Enfin, tu vois, ils s'étaient adaptés pour qu'on passe les concours de commerce. Quoi. Et en fait, pendant toute ma prépa, j'étais dernière de classe. Il m'avait dit à la fin de la première année, t'es sur la sellette. C'est soit on te donne ta chance de deuxième année, soit en vrai, vaut mieux que t'ailles ailleurs, pas en prépa, que tu fasses un UT, un truc plus où c'est plus appliqué avec des stages directs et tout, parce que ça va pas aller. Et moi, je leur ai dit, têtu comme je suis, je leur ai dit non, je veux le faire, je veux faire la deuxième année, et je vais vous prouver que je peux y arriver. Je veux le faire. Quoi. Ok. Et, mes profs adorables étaient derrière moi, en mode ok, go for it. Donc toutes les semaines, j'ai un rendez-vous avec ma prof principale. Toutes les semaines, je chialais dans son bureau. C'est horrible, j'en veux plus. Bref, bon, frère. Pourquoi j'ai voulu refaire Je pense que toutes les semaines, je voyais mes potes qui étaient en IUT à Lyon aussi et qui faiient la teuf, qui avaient des week-ends d'inté, des week-ends de machin, enfin bref, la vie d'école de commerce, mais avant l'école de commerce. Ouais. Toi, t'es là, mais quel enfer. Moi, j'avais Nietzsche tous les week-ends, tu vois, j'en peux plus, je me saoule. Et en fait, finalement, tu le fais parce que t'as quand même aussi ta fierté, quoi. J'ai passé les concours, j'ai réussi à la plus grande surprise de tout le monde à avoir l'EM, et franchement, c'était vraiment pas gagné. Vraiment pas gagné. J'étais dernière de classe, les mecs étaient en mode à la limite, t'auras Nantes, ça va le faire et tout. Enfin, c'est une super école. Donc, moi, j'étais en mode, si je l'ai, déjà, les gars, je suis ravie. Et ouais, je sais pas, j'ai réussi à avoir l'EM, et du coup, je suis arrivée là, toujours plus généraliste comme école, je connais bien. Et là, il fallait choisir tes cours, tes machins. Je choisis marketing. Donc, ça. Je trouve ça intéressant. T'es au contact des fournisseurs, t'es au contact du mec qui fait son produit, enfin, c'est l'ingénieur, quoi. T'es au contact du mec des achats parce que tu peux pas acheter 20 000 PLV sans son accord. Enfin, je trouvais ça hyper multidisciplinaire. C'est quoi PLV? Les outils de vente que tu utilises, genre tous les kakémonos, les stylos qu'on va te filer, ça c'est... PLV? Ouais, je saurais plutôt dire le nom exact. Genre des goodies de vente. Ouais, voilà, c'est des goodies. Produits... localisés de vente, je sais pas, ceux qui sont en marketing, moi c'est pour mon travail, ce truc-là, c'est le seul mot que j'ai retenu de mon stage. Ok. Tu l'as sorti avec tellement d'assurance que... Parce qu'en fait, on l'utilisait tellement de fois, mais tu sais, c'est tous les acronymes que tu utilises, au bout d'un moment, tu sais même plus ce qu'ils veulent dire. Franchement, j'ai envie de dire. Ok. Mais non, et du coup, je me dis, vas-y, je me mets là-dessus. Et après, j'ai entendu parler d'IDEA. Donc, c'est un programme qui n'existe plus à l'EM, mais c'est très dommage parce que c'était génial. Où en gros, ils te proposaient d'avoir des cours à Centrale Lyon et des cours à l'EM, mais vraiment orientés entrepreneuriat et orientés design thinking. C'est très utilisé aujourd'hui, donc c'est un peu flou comme notion de design thinking, mais c'est une méthode de réflexion qui est hyper intéressante et qui finalement recoupe énormément la prépa BL, parce que c'est multidisciplinaire et on te donne un sujet, on te dit réfléchis, mais en t'appuyant sur des infos historiques, des infos sociales, des infos philosophiques, des infos mathématiques. Va chercher dans les matériaux ce que ça t'inspire, va chercher dans l'environnement, enfin bref, on va te parler biomimétisme, 1000 choses que je ne sais pas du tout. C'est inspiré des faits des êtres vivants pour l'appliquer à un mécanisme, genre à une machine, quoi. Je sais pas. L'escargot, il porte sa maison sur son dos, tu vois. Ok, les tiny house, c'est un peu le principe d'aujourd'hui, tu vois, c'est de se dire, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse beau, l'escargot il est tout le temps là, tu vois. Sa maison. Tu vas t'inspirer de comment il fonctionne. Ok, sa maison elle est hyper résistante, je vais réfléchir à comment faire moi ma maison hyper résistante, etc. C'est un mode de réflexion qui est trop intéressant. Et du coup, ça c'était 2 ans après mes débuts d'études sup. Et ça a duré 2 ans, IDEA. Tu rencontres des gens qui sont tous plus perdus les uns que les autres.
Ah ouais. Mais ouais. Ils avaient l'air très perchés. Bon, pour ne pas du tout l'avoir fait. Ouais, les gens avaient l'air plus perchés que perdus, je trouvais. Ouais. Perchés, grave. Ouais. Ils se reconnaîtront ceux qui ont fait IDEA et qui cassent des dits. Il y en avait plus d'un qui était perché de ouf. Mais c'est ça qui était trop intéressant. Et maintenant, c'est devenu des trop bons copains. Oui. Enfin, c'était trop sympa, tu vois. Les mecs, ils ont des spécialités ou des centres d'intérêt où t'es en mode ah ouais, ok, ça marche. Bah d'accord, ouais, écoute, ok, j'aurais jamais pensé à ça, mais trop bien. Et t'avais des parcours hyper diversifiés, donc c'était trop intéressant. T'avais des mecs qui avaient été, je sais pas, commercial pour une boîte de voitures pendant 1 ou 2 ans avant de se dire, bah je reprends des études et je fais ça. T'avais des mecs qui étaient passés par une école de com, qui étaient devenus des mecs qui bossaient en festival pour la grosse communication de festival sur Lyon, mais un peu électro-techno. Ouais. Et toi, t'es en mode... Enfin, en tout cas, moi, je connais pas du tout ce milieu-là, ou en tout cas, je ne le connaissais pas avant d'entrer à IDEA. Et comme t'as des gens qui sont comme moi, tu vois, où t'as eu le parcours bien classique, t'as des parents qui t'ont dit tu feras des grandes écoles, tu valideras ton master 2, tu feras peut-être un doctorat et ensuite peut-être tu feras ce qui te plaît, tu vois. Ah ok. Dans l'espoir que peut-être tu trouves quelque chose qui te plaise dans les 12 ans d'études que j'ai fait. Ok. Ah ok. Et du coup, c'était hyper enrichissant. Mais il a fallu faire des stages et dans tous mes stages, je faisais que des stages de bouffe. En fait. Ouais. Ah oui. Donc déjà, il y a oui. Déjà j'avais la bouffe en tête. Mais le premier stage c'était au Chili et j'étais dans une boîte qui faisait de l'import-export de fruits secs. Je détestais les fruits secs à l'époque. J'aimais pas du tout ça. Et du coup, j'en ai bouffé pendant 6 mois. J'adore ça maintenant. D'accord. Mais en fait, c'était ce qui me faisait le plus marrer dans mon stage, c'était d'aller aux dégustations de fruits secs, d'aller rencontrer les producteurs qui ramassaient leurs noix, qui les faisaient sécher, nanana, et de comprendre les différentes saveurs. Ils avaient plein de produits dérivés, donc je me disais, oui, comment je fais ça, et c'est trop bien, nanana. C'est trop intéressant. Ah, mais attends, tu peux les cuisiner comme ça et tout. Et c'était notre vie au Chili de manger, quoi, de cuisiner, de manger. Et pareil, après mon stage de fin d'études, c'est la même chose, ça a été en agroalimentaire. Ouais. Et donc t'as quand même déjà un premier fil directeur, fil conducteur. Oui. Fil conducteur de cuisine qui s'est dessiné, en tout cas au niveau professionnel. Où je me disais, bon, dans tous les cas, je vais travailler sur la cuisine. Je sais pas comment, mais je vais travailler sur la cuisine. Ok, ouais, donc dès le début, t'avais quand même un peu cette fibre. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure dans la vidéo, que ta famille avait déjà beaucoup d'affinités avec la cuisine. Ouais. Ce qui faisait que t'avais peut-être déjà un peu maturé ce truc de... Ouais, je savais que je me sentais bien dans une cuisine, quoi. Ouais. J'avais jamais été dans une cuisine professionnelle. On m'avait toujours répété que travailler en cuisine, c'est un métier qui est hyper dur, c'est un métier qui est physique, c'est difficile familialement, c'est difficile socialement, c'est des horaires dégueulasses, nanana. On te le répète à longueur de journée que les cuisiniers, c'est difficile comme métier, quoi. Ouais. Et puis en fait, c'est pas valorisé socialement, donc c'est pas un truc que t'envisages quand t'es plus jeune. Enfin, tu sais, quand on t'a toujours dit, tu travailleras en bureau, tu vas devenir directeur de je ne sais quelle filiale, de je ne sais quel groupe, etc. Enfin, au final, ça devient un peu, tu t'appropries un peu ce rêve-là, quoi, en disant, ça va être trop bien et tout. Je vais avoir une super vie, je vais avoir un super appart à Paris, je vais avoir... moi, et j'ai encore, je pense, un peu cet idéal-là, tu vois, où c'est un idéal social qu'on t'a toujours inculqué. Ouais. Et du coup, tu l'as toujours un peu en tête de dire, à un moment ou à un autre, je vais arriver à ce truc-là, à ce stade-là de directrice de ma petite entreprise, ou responsable d'un gros département de je ne sais quel truc. Ah oui, alors avant que le petit garçon tombe. Oui, il a refait ma journée. Oui, on était en train de parler du rêve qu'on nous inculquait. Parce qu'en fait, j'étais étonnée parce que, dans mon esprit, j'ai un peu ce même idéal social. En vrai, zéro surprise là-dessus. Mais c'est le fait que tu dises un taf de bureau. Où j'ai un peu tiqué parce que j'avais jamais
je m'étais jamais dit, on m'a appris à vouloir un travail de bureau. Et en fait, quand tu dis de bureau, ça m'envoie pas du tout du rêve. Bah non, dit comme ça, c'est chiant. Ouais, oui. Mais dit en mode directeur marketing, ça envoie du rêve. Mais en vrai, c'est tu fais des slides et t'es dans une tour de la défense. Je pense qu'une fois que t'as atteint le stade où t'as quelques personnes dans ton équipe, t'as plusieurs projets, puis tu peux monter tes trucs et t'as une certaine liberté, je pense que c'est hyper intéressant. Mais il faut passer par tous les stades avant relou, quoi, où t'es stagiaire, tu fais des trucs chiants, pas intéressants, pour des boîtes qui te bottent pas du tout parce que elles sont pas du tout les mêmes valeurs que toi. Moi, c'est vraiment ça me saoule, quoi. C'est peut-être vouloir griller les étapes, je pense, mais ça me fait pas rêver. Et puis non, oui, le côté directeur marketing je sais pas quoi, ça peut être génial, je pense que ça peut être passionnant, mais il faut vraiment trouver la boîte qui colle à tes valeurs, quoi. Qui soit pas là, faire profil. Oui, c'est peut-être le secret pour que ta boîte elle tienne, mais la flemme. Ouais. La flemme, ça me fait pas du tout rêver. Et du coup, toi, tes parents étaient déjà dans t'ont transmis cet idéal? Moi, mes parents, non, c'est des médecins, donc ils n'avaient pas vraiment d'idéal. Enfin, je pense que quand on leur dit marketing, etc., ça ferme la boîte de couilles. Non, quand on leur dit marketing et tout, ils savent ce que c'est. Sur le papier, ils voient, mais concrètement, ils savent que c'est juste un métier sécure. Okay. En fait, c'est plus ça, je cherchais. Ce qu'ils nous ont transmis, je pense, c'est le côté sécurité, le truc toujours assurer ses arrières. Ce qui est génial d'avoir ça en tête, tu vois. Un peu fatigant de temps en temps, mais génial. Ok, tu fais ce qui te plaît, mais par contre, assure-toi d'avoir toujours un backup. Parce que la roue, elle peut vite tourner, et tu peux vite te retrouver dans la merde si tu places pas bien tes plumes. Donc, tu vois, ils nous ont jamais dit, tu feras une école de commerce. Non, ça me plaît pas. Ok, on va trouver autre chose, mais par contre, autre chose qui, sur le papier, t'ouvre des portes. En tout cas, ne t'enferme aucune. Donc, tu vois, on se fait école de commerce, médecine, ingénieur. Non, on était trop nul en maths dans la famille pour faire ingénieur. Mais, tu vois, tant qu'on avait un projet d'études, parce que professionnel, c'est trop vaste, mais un projet d'études qui permettait d'assurer une employabilité digne de ce nom, c'était bon, on pouvait y aller, quoi. Donc, tu vois, je sais que mon frère avait voulu faire de la restauration à un moment. Mode, je veux entrer en école de restauration. Il lui dit, ok. Par contre, avant ça, on va aller, on va demander à un de nos potes qui est en restauration de te prendre pendant les vacances de Noël et de te faire bosser en cuisine pendant les vacances de Noël. Pour qu'il voit vraiment la dureté du métier et tout, tu vois, la réalité du terrain. J'avais restauration, mais genre restauration de meubles en tête. Non. Et je me suis dit... de cuisine. Mais et en gros, et en fait, je sais pas si c'est ce qui lui a fait faire un tilt, mais je crois que de ce que j'avais compris, il avait trouvé ça hyper dur, etc. Et parce que il m'avait prévenu, mais il fallait qu'il le voie de ses propres yeux, tu vois. Et moi, pareil, quand je lui ai dit, je veux faire CAP cuisine, est-ce que t'es sûr? Va voir d'abord des gens qui bossent là-dedans, parle avec d'autres personnes, c'est quand même dur, etc. Et même encore, je sais qu'elle est, même encore aujourd'hui, je sais qu'elle est hyper inquiète à l'idée que... Ah, tu dis elle parce que c'est ta mère? Ouais. Ok. Elle est hyper inquiète à l'idée que je travaille le soir, que les week-ends je suis fatiguée, que je peux prendre une nuit, non, je vois pas mes amis tous les soirs. Le classique verre après le boulot, je le fais pas, tu vois. Tisane après le boulot. Voilà, avec moi-même des goûts. 16 ans. Donc voilà, c'est plus un idéal de sécurité que de travail qu'ils nous ont donné, je pense. Ok. Ah oui, d'où tu travailles t'étudies pendant 12 ans, etc. Et tu travailles, ensuite tu fais quelque chose qui te plaît. Voilà. Parce que même si tu fais un truc qui te plaît mais qui marche pas, ou alors que toi tu te rends compte qu'en fait c'était une passion mais pas un vrai travail, t'as toujours de quoi te rattraper, tu vois. Et aujourd'hui, mais je dirais merci, mais 100 fois de nous avoir forcé à faire ça, parce que moi déjà, ils m'ont pas beaucoup forcé parce que je voulais faire une école de commerce. Le CAP c'est venu plus tard, tu vois. Mais le côté, je travaille en cuisine aujourd'hui, mais j'ai le côté sécurité de me dire, j'ai quand même un diplôme qui me permet de retomber sur mes pattes si jamais ça se passe mal pour X ou Y raison en cuisine, tu vois. Ok. Je
je sais que j'ai un cerveau qui me permettra d'assurer mes arrières d'une manière ou d'une autre, et j'ai un papier, un diplôme pour ce qu'il vaut, qui me permet d'aller postuler un peu dans n'importe quelle boîte. Peut-être un taf qui me plaît pas, mais c'est rassurant en fait quand tu fais le grand saut comme ça, de dire je fais un CAP après avoir fait un master dans une grande école, c'est plus rassurant de te dire parce que c'est ça, de dire ok, j'ai quand même baqué parce que c'est marrant, j'ai l'impression que c'est un peu le discours qu'ont des personnes qui se reconvertissent plus tard, tu vois, ce truc, enfin c'est bizarre à exprimer, je saurais pas vraiment le faire avec du sens, mais tu vois, ce truc de avoir un plan B, avoir une sécurité, j'ai l'impression que c'est plus les gens qui se reconvertissent vers 40 ans, tu vois, 35-40 ans, qui ont déjà travaillé super longtemps, qui disent ok, je sais que si je peux revenir vers tel taf, tel truc, parce qu'en fait toi t'as arrêté juste après le même, alors qu'on est là, elle me disait, j'ai déjà travaillé, je sais plus si c'était 6 mois, 1 an après mon diplôme, mais je sais que j'ai en plus, tu vois, cette expérience qui me permet de me baquer, et du coup je trouve ça marrant d'avoir ce discours, tu vois, de dire je me suis baquée, mais en fait ça reste un master. Ouais, j'ai le même master que toi. Je me dis la même chose, mais non mais oui, de ouf, tu te dis dans 10 ans, si je veux m'en convertir, si je veux revenir en marketing, je suis pas certaine que mon diplôme il y a 10 ans il soit hyper valable, tu vois, mais c'est plus un truc auquel tu te raccroches, en mode ça te rassure, en sachant pertinemment que non, tu vas jamais revenir vers un taf de boulot après avoir fait ça, un taf de bureau après avoir fait ça, ou alors pas de la manière dont on te l'a enseigné à l'école. Donc dans tous les cas, ça aura évolué. Oui, ça aura évolué, t'auras évolué, et tu le vois avec les gens qui ont 10 ans d'expérience, leur diplôme, ça leur a permis de valider 2-3 trucs et d'entrer dans une entreprise dans les 2 ans de post-diplôme. Mais derrière, ils disent pas bonjour, Joséphine de la compta, diplômée de l'EM en 2022. Bonjour, de la compta, en agroalimentaire, tu vois. Moi, c'est Jeanne, diplômée de Sciences Po. C'est ça, tu vois, c'est à la limite quand tu leur poses la question qu'ils vont dire ça. Et ils te diront, j'ai fait une école de commerce, ils te diront pas, j'ai fait telle école. Ils s'en foutent, c'est passé au-dessus de ça, tu vois. C'est plus l'expérience qui joue derrière. Ok. Et est-ce que t'avais, tu vois, tu parles déjà de sécuriser. Est-ce que t'avais déjà, avant de commencer l'école de commerce, envie de te lancer dans un autre genre de carrière, mais avec des énormes guillemets, et tu savais déjà qu'il fallait te baquer, ou c'est vraiment venu après? Parce que tu vois, même quand tu... Je sais pas si j'ai envie de me lancer. Enfin, quand je dis te lancer, mais te lancer dans un CAP, un truc qui n'a rien à voir avec avec le chemin classique. Avec le chemin classique. J'ai toujours eu en tête le côté sécurise tes choix. Ça c'est sûr. Mais tu vois, même encore aujourd'hui, quand on me dit c'est génial, t'as fait ce choix-là, c'est incroyable et tout, ou t'es une grande malade. En fait, moi dans ma tête, je l'ai pas encore fait le choix. Alors que si, en fait, ça fait quand même déjà 2 ans que je suis lancée, que j'ai fait mon CAP, que j'ai signé un CDI dans un restaurant. Pour moi, j'ai pas encore fait le choix de rester en restauration, de plus être en école de commerce, dans ma tête, c'est en mode mais j'ai rien signé, les gars, genre un CDI en restaurant, oui. Genre dans ma tête, c'est un peu genre moitié-moitié, tu vois, c'est j'ai signé, mais au final, comme je sais pas trop ce que je veux faire après, je le sais sans le savoir, tu vois, dans ma tête, c'est en mode je peux ressauter à tout moment. Que ce soit vers un CAP de menuiserie ou ou devenir guide de haute montagne. Typiquement, ça c'est un des... Oui, je m'en doutais. Non, tu vois, je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir fait je sais pas, j'ai l'impression d'être encore en sortie d'école, quoi. C'est trop bizarre. Ah, c'est marrant que tu dis ça. Parce que pour moi, j'avais l'impression.
tout le clan BDA à qui j'ai parlé, t'es un peu leur déesse de la reconversion. Je sais aussi, je t'avais dit genre j'appelle Blandine, elle va pouvoir me donner des infos, et donc pour tout le monde t'es déjà un peu la personne qui a fait le grand saut, qui s'est lancée, qui est... Mais en fait c'est que t'as peut-être ce truc de dire après ça t'aide peut-être pas à tenir, mais à avancer sans trop te poser de questions, de dire j'ai pas encore fait le choix. Ouais, je pense que c'est ça surtout, parce que c'est flippant en fait au jour le jour de te dire ouais là j'y suis, hein, puis j'ai mis les 2 pieds dedans en plus, tu vois. Ouais. Il n'y a plus trop le choix, faut avancer, donc je pense que t'as raison, d'une certaine manière ça me permet de tenir aussi, de me dire non, je suis pas totalement en train de m'éloigner de ce que mes potes font en fait, c'est surtout ça. Ah ouais. Parce que tu vois tous tes copains qui commencent à devenir des seniors dans des entreprises, à signer des super CDI avec des salaires, t'es là, d'accord. Oui. On fera pas de vacances ensemble, hein. Je te l'annonce. Oui, si, mais tu m'invites. En tout cas, je vais dormir dans la tente, dans mon jardin, tu vois. Mais tu vois tes copains qui sont en école, qui avancent sur des chemins qui sont beaucoup plus classiques, et pour autant toi t'as pas du tout envie de t'éloigner d'eux, puis t'as pas l'impression de t'éloigner d'eux, mais en fait quand tu les entends parler de leur taf et quand tu t'entends parler de ton taf, t'es en mode ouais bon ok, on n'est pas sur les mêmes questionnements au jour le jour, tu vois. Moi c'est est-ce que le service de ce soir va bien se passer, est-ce que on va arriver à mettre en place cette entrée ou ce plat cette semaine et tout. Eux c'est putain, faut que je rende un PDF, ou un projet pour tel client la semaine prochaine. Donc eux, c'est des deadlines à 3 semaines, 4 semaines, 6 mois. Ah, et toi, t'es sur du vraiment au jour le jour, et t'as pas du tout ce côté relation genre mail, etc. Nous, nos relations, c'est ton équipe au jour le jour. Où, toi, t'es vénère ce jour-là, mais tu bosses avec ton équipe, t'as pas le choix en fait. Il faut que les assiettes elles sortent. Enfin, je trouve qu'on n'a pas les mêmes priorités, du coup ça se ressent quand tu parles avec eux au jour le jour. Je sais pas trop comment on en arrive à dire ça, mais ouais c'est que du coup c'est rassurant de se dire j'ai pas encore fait ce choix-là. Ok. Complètement aller dans ce milieu-là en fait. Parce que j'ai pas envie d'aller complètement dans ce milieu-là, parce qu'il y a plein de trucs qui sont terrifiants en fait dans la restauration. Ouais. Et est-ce que ça te fait peur de dire que justement vous allez dans des directions différentes? De moins en moins. Ok. Parce que je sais de plus en plus en fait ce que je veux dans mon métier. Ok. En gros de cuisinier. Je sais que je veux des horaires où je travaille pas les samedis et dimanches. Ok. Je sais que je veux des horaires où je garde quand même de l'énergie pour le week-end, aller faire la fête avec les copains, etc. Et que je vois en fait que depuis 2 ans, je me suis pas forcément éloignée de mes potes. En fait, j'ai réussi à toujours tenir le truc. Après, t'as des semaines où t'es vraiment sur le fil, et tu t'as l'impression que tu vas plus jamais les voir. Et en fait, après, tes potes qui sont en conseil, etc. Pareil, eux aussi sont des semaines où j'ai l'impression qu'ils vont plus jamais voir personne, parce que faut juste arriver à se dénombriliser là, et prendre du recul et se dire ok, c'est une phase, c'est pas grave. Ok, c'est marrant de t'en parler comme ça. Et est-ce que sur le timing, parce que tu vois là tu disais tes potes ont des deadlines à 3 semaines, et toi c'est plus ce soir, comment ça va se passer, etc. Est-ce que t'as l'impression aussi que dans leur projection de vie, dans vos projections de vie respectives, vous avez aussi un peu ce décalage de timing? Enfin, je pose la question parce que moi en ce moment, du moins, en fait, j'ai l'impression que, tu vois, ne serait-ce que planifier ma semaine, c'est déjà un énorme challenge. Je me dis, putain, je sais pas, tu vois, quand je vais caler un enregistrement, un truc, un atelier, blablabla, et qu'à côté, mes potes réfléchissent à, dans 2 ans, je vais acheter. Et je me dis, waouh, on est, ok. Je me dis, ok, t'es adulte, moi pas. Je veux pas devenir adulte d'ailleurs. Mais d'où ma question, est-ce que tu le sens aussi quand vous en parlez, ou les aspirations restent... Ça va dépendre vraiment, ça va vraiment dépendre des gens avec qui tu es, T'as vraiment des gens, quand tu leur parles, tu sens que vous avez pas les mêmes projets. Il y a des potes qui se rappellent. C'est ça. Un peu discussion. Actuellement, je me sens plus proche d'un moineau que de mes copains en fait. Mais non,
Ouais, ça va vraiment dépendre des amis. Parce que t'as aussi les potes qui sont en métier de bureau, qui aiment ça, mais qui, quand ils te voient faire un truc que toi t'adores, te disent putain, c'est quand même le feu d'avoir trouvé ce que toi tu veux faire, tu vois. Ouais. Ben, tu te sens éloigné, mais sans être éloigné, parce que tu dis en fait tout le monde à un moment ou à un autre va se poser cette question-là. Ok. Et bon, bah moi je me la pose peut-être pour les 4 prochaines années, à pas trop savoir ce que je fous, et Ouais. pas trop savoir où je vais, et pas trop comprendre ce que je suis en train de construire. Mais peut-être que, j'espère, s'il vous plaît, que dans 4 ans je saurai un peu mieux où je vais. Ouais. Parce que sinon, Ouais, c'est vraiment étonnant que tu dises. Je m'attendais pas du tout à ce que tu me dises que tu savais pas où t'allais. Et non, qu'est-ce non, que ouais. je sais pas, ouais. Enfin, tu vois, j'ai démissionné il y a un mois. Oui, là, je commence dans un mois dans un nouveau resto. Mais est-ce que ce resto va me plaire? Est-ce que je vais pas me rendre compte qu'en fait physiquement ça va pas du tout m'épuiser? Est-ce que l'équipe va me plaire? Bon, ça j'ai pas trop de doutes, mais enfin, t'as tellement de questions qui se posent. Puis ouais, le fait de démissionner, c'est pas anodin parce que tu te dis ok, moi on m'a jamais que ce soit dans un taf de bureau ou maintenant, on m'a jamais parlé de démission. Enfin, tu démissionnes pas vraiment, tu finis tes projets et ensuite tu démissionnes. Tu projettes jamais sur le côté un peu dark de la fin d'un poste en fait quand c'est vrai. Quand t'es dans les écoles, etc. On te dit toujours oui, bah tu vas devenir manager de tel truc pendant 3 ans, puis dans 3 ans, bah tu vas partir et tu vas faire autre chose. Mais on te dit que tu vas partir sur un petit coup genre voilà, et tu vas retrouver direct après. Non, j'avoue. Personne ne retrouve direct après, ou alors quand tu retrouves direct après, c'est que tu as anticipé depuis 6 mois qu'en fait ton taf te saoulait et que tu voulais partir et que tu voulais changer de boîte, etc. Et tu viens de me faire un déclic. Que personne ne sait vraiment gérer, quoi. Ouais, moi, je suis en train de l'avoir, ce déclic, où t'es en mode bon. Ok. Il y a des mois où tu vas rien faire, c'est pas grave. Tu sais pas où tu vas, mais tu y vas quand même. Et là, je fais rien depuis un mois, donc c'est trop cool, c'est génial, c'est la belle vie parce qu'il fait beau presque. Et les copains sont un peu tous en vacances. Mais en fait, au jour le jour, ils bossent quand même un peu. Et toi, t'es là. Donc, moi, j'ai tout lâché il y a 1 an et demi pour faire une reconversion. Pour en fait démissionner 2 ans après et changer de resto. Mais est-ce que ça. Enfin. Faire le saut de la reconversion, ça te donne pas toutes les réponses que t'attends de ta vie. Et non, c'est pas parce que tu choisis de travailler dans ta passion que derrière, tous les jours, tu vas être persuadé que je suis au bon endroit. Ouais, c'est nickel. On a tous des périodes de doute et t'es en mode ouais, j'ai regardé Sweet Tooth. Ouais, j'ai passé un jour dans mon lit. J'étais sous ma couette et alors, c'était trop bien. Ah, mais ouais. En ça, c'est super intéressant que tu le dises, parce que c'est vrai que j'ai l'impression dans ce que l'école nous fait passer comme imaginaire de taf, que soit ton travail ce sera ta passion, soit que tu trouveras ta passion plus tard dans ton travail, soit t'auras de la grosse moula et voilà, ça ira. Mais j'ai l'impression qu'on idéalise de ouf aussi la reconversion et de se dire si je suis pas bien dans ce que je fais, forcément. Si je vais soit vers ma passion ou vers un autre truc, ça va être ouf. D'autant plus vers l'entrepreneuriat. Moi, j'ai vraiment cette impression-là, où même les gens s'attendent à ce que tu sois hyper bien, d'un coup rayonnante, incroyable, parce que tu as décidé de faire ça. Donc je suis ravie d'avoir fait ce saut-là et rien au monde ne changerait, tu vois. Mais il faut pas l'idéaliser non plus parce que t'as des dilemmes financiers qui viennent avec, t'as des dilemmes sociaux aussi parce que souvent ta passion, j'aime pas trop ce mot, j'adore ce que je fais et j'adore la bouffe, mais je sais pas si c'est une passion, je trouve ça très fort comme mot, mais t'as forcément des doutes qui vont avec et puis il y a des jours où t'aimes le faire, il y a d'autres jours où si t'es fan de peinture, il y a des jours où t'as pas envie de peindre, tu vois, donc quand tu décides de vraiment faire ça tous les jours et que ça en devient ton propre gagne-pain, il y a un moment où tu te dis putain, faut que ce soit du solide, quoi. Et le jour où t'as un mini doute sur en fait j'étais persuadée que j'adorais ça mais en fait non, faut être sûr que ça te déconstruise pas tout le monde, tu vois, en mode ok, en fait j'aime pas du tout cuisiner mais en fait qu'est-ce que j'aime, quoi. Et du coup non, il y a beaucoup de points sur la reconversion où c'est génial. Ça pose aussi beaucoup de doutes et ça te met face à énormément de choses
que tu avais un peu enfouies dans toutes tes années d'école, tu vois, des questions, des envies, des trucs où, tu te redécouvres parce que tu choisis une voie que personne n'a choisie, en tout cas dans ton entourage, pour moi. Et du coup, les conseils d'orientation, etc., tu les as que par toi-même en fait. Ou alors par d'autres gens mais qui n'ont pas du tout fait le même parcours que toi, donc qui n'ont pas les mêmes doutes, les mêmes envies, les mêmes questions. Et ouais, enfin, moi je sais que si j'avais continué dans la voie marketing, etc., t'as toujours un backup parce que t'as toujours tes potes en mode ouais, du coup, qu'est-ce que t'en penses si je fais ça? Si ce projet-là, je l'accepte dans ce sens-là, si je valide ce truc-là comme ça avec le boss, tu penses que ça le fait et tout? Oui, ouais. Et là, dans un métier passion, si on veut, entre guillemets, si je vais poser une question à mes frères et sœurs en mode je pense que si j'en parle à ma boss comme ça, ils vont dire non, faut écrire un mail, un machin, faut mettre les formes. Alors qu'en vrai, non, parce que c'est pas du tout les mêmes relations, c'est pas du tout les mêmes... Et tu vas avoir un doute sur ton orientation et me dire, ils vont pas forcément pouvoir t'aider comme toi tu l'attends. Ce sera un backup psychologique, mais ouais, ça va être vraiment à toi de dire, d'être sûr de ce que tu veux. Et c'est hyper dur. Moi, j'ai trouvé que c'est un truc hyper dur à avoir. Oui, et qui en même temps est hyper excitant parce que c'est toi qui fais vraiment tes choix et tu sais que c'est toi et pas ton cadrage social qui fait que tu fais ces choix-là. En tout cas, c'est une sensation possible aussi. Au final, tu fais peut-être des choix en fonction du cadrage social. Ouais, du coup, c'est vraiment toi et ta confiance en toi, ta confiance en toi, ta connaissance de toi qui joue. Ouais. Et comment t'as fait pour suffisamment pour avoir confiance en toi au moment de ton changement? Enfin, tu vois, le grand saut, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Parce que tu m'as raconté ton histoire de j'avais envie de découvrir ce métier, mais il y a un pas entre te dire j'ai plus envie de présenter mes Excel, de passer la toc, de t'inscrire. Et en toi, qu'est-ce que t'as senti? Comment, même encore aujourd'hui, tu vois, comment tu construis un peu ce rapport avec toi? Je vais te laisser. Écoute, non, en fait, j'ai pas du tout confiance en moi, je pense. Enfin, même ma chef me l'a redit encore et encore. Elle m'a dit, faut que tu prennes confiance en toi, faut que tu apprennes à te faire confiance. Moi, je suis là, oui, ça c'était aussi marqué sur tous mes bulletins scolaires. On dit, doit prendre confiance. Toujours pas, les gars, 25 ans d'études, j'y arrive toujours pas. Et mais c'est un feeling en fait, du coup c'est pas une confiance en soi mais c'est un feeling qui te prend vraiment au trip, tu vois, genre il faudra le couper au montage ça. C'est bon, mais c'est vraiment un feeling où tu te dis là il y a un truc qui vibre, qui est vraiment enfoui mais qui vibre en moi, tu vois, qui ça me parle, ça me titille. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il faut que j'y aille. Je saurais pas du tout t'expliquer parce que j'essaye encore de comprendre ce que c'est. Ok. Mais c'est un truc où tu te dis, il y a quelque chose à faire là-dessus, tu vois. C'est comme quand, je sais pas, tu dois monter un projet et tu trouves une idée et tu te dis, les gars, c'est celle-là l'idée. Enfin, faut qu'on y aille, il y a un fil à tirer, il y a quelque chose à aller chercher là-dessus. On est là, on creuse. Là, c'est la même chose. Je me dis, ça va être long comme fil parce qu'il y a quand même 6 mois de CAP, ensuite des stages, des machins, puis il va falloir faire quand même 4-5 ans dans le métier pour être vraiment sûr que c'est ce fil-là que tu veux tirer. Ok. Mais j'ai quand même envie de le tirer parce que c'est une corde, voire un pipeline, le bordel là. Mais j'ai senti qu'il fallait que j'aille creuser ce truc-là pour vraiment en avoir le cœur net et me dire si jamais je retourne en marketing derrière, donc tu vois, j'ai toujours pas fait mon choix. Mais j'irai, mais sans avoir aucun regret et en sachant exactement pourquoi. Est-ce que je suis pas restée dans cette voie-là ou pourquoi est-ce que j'ai décidé de réadapter et de le modéliser à ma façon. Ok. Donc je me suis lancée en me disant qu'il fallait que j'y aille. Ok. Donc là, je suis encore en train de creuser. J'ai pas encore vu le point, mais je sais qu'il est là, tu vois. Enfin, même dans ce mois-là où j'ai rien fait de professionnel, au final, où j'ai rien rendu sur Instagram, sur un portfolio quelconque de cuisine, des recettes, des machins. Je sais que ça infuse quand même, qu'il y a quand même quelque chose qui réfléchit, il y a un truc qui se passe. Et il se révélera plus tard, pas tout de suite, mais il se révélera. Mais il faut juste de la patience.
Bah après, c'est dans le processus créatif, la pause, c'est quand même ultra important pour que t'aies le temps d'infuser, de processer un peu tout ce que t'as engrangé au fur et à mesure de tes expériences. Mais c'est dur, je trouve. Enfin, je pense que toi, tu le vis aussi, tu vois, quand t'es en mode, je sais que je dois interviewer les gens, je sais que je dois faire cet atelier, mais je sais pas encore trop comment. Mais en même temps, c'est une opportunité, donc faut que je le tourne de façon à ce que finalement ce soit pertinent. Ouais. Et... Mais moi, j'ai aussi des fulgurances. Je me dis, wow, c'est ça. Et oui, c'est ça. Et du coup, quand tu vois, tu parlais de tes périodes de doute, comment tu fais quand tu doutes pour Je fais des crêpes. J'avais oublié. C'est ça. Non, j'allais dire pour pas te remettre toi forcément en question ou trop. Enfin, je sais pas comment parce que tu vois, quand t'es dans un taf de bureau, t'as pas, quand on me dit, tiens, t'as fait une erreur ou tiens, il y a un truc qui va pas, tu remets plus en question ta méthodologie, ta place dans le, ça va, je pense. C'est ta place dans l'entreprise, mais je pense pas que t'as une introspection ultra profonde, tu vois. Moi, des fois, quand je fais des trucs, je me dis, peut-être que ça, c'est pas le bon chemin à prendre. Je pense que je me remets en question de façon, peut-être trop conséquente mais d'ailleurs pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça là. Et t'as tout arrêté quoi. C'est bon. Pas encore, non, mais juste pourquoi, tu vois, c'est un pourquoi énorme et du coup je me demande comment, tu vois, j'ai pas ce gut feeling dont tu parles, mais du coup est-ce que ça revient quand tu doutes, c'est quand je doute et que je suis au travail, ça va être parce qu'on m'a fait une critique. Mais parce que je prends les critiques hyper à cœur aussi, tu vois. Enfin, je pense que le mec me dit, non, là, ton risotto, il était pas hyper crémeux. Moi, je vais entendre, t'es une grosse sous-merde. Ok, d'accord. Tu ne sais pas cuisiner. Ok, tu n'as rien à faire en cuisine, ça n'est pas ta place, nanana. Dans mes bons jours où je vais être en mode, je suis une battante, j'y vais, je tape dedans et vas-y, mets-moi. Bon, bref, tu m'as compris. Envoie-moi tout ce que tu veux comme critique. J'encaisse. Dans ces jours-là, je me dis, ok, vas-y, c'est bon, t'engranges et voilà. Ouais. Et dans les moments où je doute vraiment, je me mets à pleurer. Déjà, de une, je suis une grosse chialeuse. Ok. Je ne savais pas. Ça me défoule, en fait. Ça me fait du bien et ça met mal à l'aise les autres, mais en fait, je commence à m'en faire. En fait. Ok. Je suis là, c'est dans mes gènes, les gars. Je sais pas, je suis stressée, je pleure, je suis en colère, je pleure. Je fais des crêpes, ok. Je fais des crêpes, ok. Du coup, elles sont salées. Mais non, mais tu vois, dans ces cas-là, je vais m'accrocher à ma famille, je pense. Ok. À ma famille, mes amis, à mes proches, quoi. Ouais. À mon mec et tout, je vais vraiment me tourner vers ceux qui ont le recul nécessaire pour me dire, arrête de te prendre la tête, souffle un coup, dors, va manger une pâtisserie, va faire du vélo, pars un peu en montagne, détends-toi. Et ça va aller, quoi. Ok. Et quand vraiment j'ai des doutes, c'est le mieux, quoi. C'est vraiment sentir que j'ai mon entourage et que je m'appuie sur eux. Ok. Et je sais que même s'il se passe quelque chose de grave, entre guillemets, le grave qui se passe dans tous les cas, c'est qu'un travail, tu vois, mais je sais qu'ils sont là. Ok. Trop intéressant. Et même c'est marrant parce que du coup tu parles, j'ai l'impression que tu fais bien la différence entre mon travail quand t'es au travail et la cuisine quand t'es hors du travail. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Mais je pense que pour, en tout cas les cuisiniers que je côtoie, je pense que c'est un peu le cas, c'est que t'as la cuisine du travail et t'as la cuisine pour tes amis, ta famille, quand t'es chez toi et que t'as envie de faire un bon petit plat pour tes potes, mais comme n'importe qui aurait envie de cuisiner un petit truc sympa pour sa grand-mère, se mettre à cuisiner, tu vois. Ça n'a rien à voir, c'est juste que du coup t'auras des gestes plus précis, t'auras des machins, et que c'est pas parce que tu cuisines chez toi que tu es en train de penser au travail, parce qu'en fait ce que tu fais au travail ça n'a rien à voir, c'est des façons de travailler qui sont pas du tout pareilles que chez toi, c'est beaucoup plus cadré, c'est beaucoup plus normé hygiéniquement parlant. Moi quand je travaille, quand je cuisine chez moi, j'ai pas l'impression d'être au travail, c'est pas... Alors que par contre quand je me mets en mode cuisine au boulot et que j'enfile ma veste de cuisinier, etc., que je me mets en posture avec le tablier et que t'as une pression parce que tu sais qu'à midi les premiers clients ils arrivent et qu'il fait que tout soit prêt, c'est pas du tout la même mentalité dans laquelle t'es pour travailler, donc et je trouve ça hyper important de séparer
boulot et perso en fait. Enfin, dans tous les cas, c'est aussi un truc que je sais maintenant après 2 ans en cuisine, c'est moi j'aurai mes week-ends et j'aurai mon boulot, ma vie perso. Il y a un moment, il va falloir arriver à trouver un juste milieu pour pas que mon boulot empiète sur les fêtes de famille, empiète sur le week-end entre potes. Enfin, c'est des sacrifices que je veux pas faire. Et que c'est un boulot, quoi, tu devrais pas avoir à les faire. Non, mais c'est trop cool parce que c'est vrai que, encore une fois, tu vois, dans l'imaginaire que j'ai de l'école, quand tu penses au métier passion, ou je sais pas pourquoi j'ai vraiment que l'entrepreneuriat en tête. Je pense que c'est aussi représentatif de ce qu'on nous présente comme le métier passion. Mais on a vraiment cette image du mec qui s'enferme chez lui et soit qui conne pendant des jours, qui sort pas, mais qui taffe les week-ends, qui voit plus personne et qui répond plus au téléphone, mais qui est dans son monde. C'est ça. Alors qu'en fait, tu te nourris aussi de l'extérieur et t'as besoin de couper. Et c'est trop important. Et c'est bien que tu le rappelles que c'est quand même important aussi d'avoir ta passion, ce que t'aimes faire, mais que ça prenne pas non plus toute ta vie parce que après, tout c'est autour. Une vision comme une autre. Enfin, tu vois, là, maintenant qu'on en parle, je me dis, en fait, il y a d'autres gens qui ont un avis totalement différent dessus. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai envie de le vivre, déjà. Et c'est comme ça que j'envisage mon métier passion, quoi. Mais oui, je suis d'accord avec toi que n'importe quelle école, et puis même l'imaginaire collectif en général, nous a toujours enseigné ça le mec qui fait ce qu'il aime, il fait que ce qu'il aime en fait. Oui, c'est ça. Et du coup, ça occulte tout le côté de, non, s'il fait ce qu'il aime, il y a un moment déjà de 1, il va faire de l'administratif, de 2, il y a un moment, il va aussi faire ses fiches d'impôts comme tout le monde, ça va le faire chier comme tout le monde, tu vois. C'est ça. Il y a un moment, il va falloir qu'il fasse du démarchage, il y a un moment, t'as toute une partie où non, il peut pas faire que ce qu'il aime déjà, et puis tu peux pas, c'est ce que tu disais, il faut se faire autre chose si tu veux pouvoir évoluer et rester à la page avec ce que tu fais, quoi. Ouais, mais du coup, je trouve que c'est assez malsain comme façon de concevoir les choses. Parce que c'est un tout, quoi. C'est soit tout blanc, soit tout noir. C'est vraiment si tu décides de pas choisir la voie classique et que tu dis et que tu affirmes, ok, moi je vais partir dans ce truc-là, même si vous êtes pas trop d'accord, vous êtes inquiet, vous êtes pas en phase avec ce que je veux faire, etc. Et en gros, si tu vas dans cette voie-là et que tu affirmes tes choix face à tous, t'as l'impression de faut pas te louper. Et par contre, il va falloir y aller à fond et il va falloir jamais douter et il va falloir jamais te poser la question de est-ce que j'ai fait le bon choix. Oui. C'est pas possible. Oui. C'est débile. C'est pas envisageable, mais c'est vrai que dans l'imaginaire, le mec qui se lance dedans, il a jamais de doute en fait. C'est ça. Une fois qu'il a pris sa décision, en fait, il est dedans et il n'aura plus jamais à se poser la question de est-ce que c'est ce qu'il aime ou pas. Et je vois pas pourquoi le mec en marketing, au bout de 2 ans, il se pose la question et il a le droit de se poser la question de est-ce que ce job-là, dans cette entreprise-là, me plaît. Et pourquoi le mec qui fait son métier passion, au bout de 2 ans, il a pas le droit de se dire c'est trop cool, j'adore, mais en fait, j'ai plus envie de le faire de cette manière-là, de cette façon-là, j'ai envie de changer de prisme. Les études, elles montrent que dans tous les cas, on va changer de métier 10 fois en 40 ans de vie professionnelle. Heureusement, Dieu merci. J'ai hâte de voir les métiers que je vais faire, tu vois. Mais moi, j'ai pas du tout envie de rester toute ma vie sur la cuisine en tant que telle. Enfin, la cuisine si, mais pas derrière un fourneau à faire tout le temps la même chose. Oui. Mais c'est vrai que finalement, j'avais jamais réfléchi à ça. Je crois que je vais me prendre des petits déclics. Ravie. Non, mais que sur les métiers passion, j'avais aussi cette image du mec qui signe pour devenir entrepreneur et soit il arrête, pour reprendre une nouvelle entreprise, mais ça reste un peu sa passion. Soit il revend son truc, donc là c'est réussite sociale. Mais t'as à aucun moment ce truc de doute ou alors quand tu racontes tes échecs, tes doutes, c'est des trucs très répétés et très brandés finalement. Et on a conscience qu'on va faire plusieurs tafs, mais j'ai l'impression que les gens qui en ont conscience, c'est plus ceux qui travaillent dans un métier qui ne leur plaît pas et qui se disent ok, de toute façon j'aurai 13 métiers dans ma vie, j'aurai d'autres chances. Alors que le mec qui se lance dans le truc passion, en école, on dit juste c'est pour la vie. C'est que des arcs-en-ciel et des papillons, les gars. C'est génial. Ouais, un peu. Mais moi la première, j'ai le réflexe de
si la cuisine ça marche pas autant que ce que je l'espère, je reviens automatiquement vers du marketing, tu vois. Ok. Et là, en fait, la phase de doute que j'ai passé là, le mois où j'étais en mode je fais pas grand chose, en même temps j'adore la cuisine, mais putain c'est fatigant et tout. Ouais. Enfin physiquement ça demande beaucoup, etc. En fait je me suis rendu compte que tout ce mois-ci, j'ai cherché mes 1000 solutions pour allier la cuisine avec mes exigences, mon tableau d'exigences professionnelles, en mode moi je sais que je veux ça. Bon, alors, comment est-ce que je vais arriver à trouver un moyen d'associer ce que je kiffe faire avec tous ces critères-là, tu vois. Et ouais, c'est ces moments de doute où tu arrives à trouver un peu un hybride, un métier hybride, et c'est là où tu peux trouver des niches en fait professionnelles où tu peux t'insérer avec ce que tu aimes faire et tes exigences, tes attentes sociales et ton cadre social qui t'a été donné au départ, quoi. Mais attends, du coup, j'ai une question. Parce que de ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'à chaque fois, tu t'es orienté vers des domaines ou des métiers que tu connaissais déjà. Tu vois, la cuisine, tu le cultivais quand tu étais plus jeune. Le marketing, c'est avec l'école. Et là, tu dis, si je reviens vers un truc, tu reviens vers quelque chose que tu connaîtrais. Si je reviens vers un truc, non, ce serait... Là, tu vois, dans ma tête, c'est 1000 possibilités, mais tu peux être agent de chef. En gros, tu gères toute ta communication, la visibilité, la presse des chefs. Ouais. D'accord. Qui a le vent en poupe en ce moment. Tu peux monter ton resto, tu peux inventer un concept gastronomique qui n'existe pas encore, même si je pense que ça a été déjà bien épuisé, mais il y a 1000 autres trucs à faire. Enfin, non, c'est des métiers que je connais pas. En tout cas, je connais personne qui les fait personnellement. Je me suis débrouillée pour aller contacter quelques personnes sur LinkedIn quand même, mais là, si je me réoriente, ce sera vers un métier que je connais. Je pense. Enfin, tu vois, même le marketing, je connais pas vraiment. Au final, j'ai fait 6 mois de stage en marketing événementiel, mais c'est tout. Enfin, tu vois, par rapport à une Néla, par exemple, qui a fait quand même 1 an en entreprise. Moi, à côté, je suis un bébé. Je sais rien faire en marketing. Ok. Ah oui, non, j'avais vraiment l'image quand tu disais tu vas revenir au marketing ou même je me niche. Je pensais à tu reviens au marketing de manière classique. Mais du coup, c'était ça, je me disais, mais comment tu redécouvres et tu te réinventes au fur et à mesure, mais tu as répondu à ma question. Non, puis même, je pourrais pas, je pense qu'au niveau des valeurs et tout, j'arriverai jamais à retourner en entreprise, tu vois, comme toi, quoi, genre. La grande prod, les grandes entreprises, vraiment, je pense qu'il y a des métiers au sein de ces entreprises qui sont passionnants, qui sont géniaux, et j'adorerais être de ces personnes qui font ces métiers-là, tu vois. Parce que il y a certaines grandes entreprises qui ont des petites, des petites équipes qui ont des super valeurs et qui essayent vraiment de diffuser ça au plus grand nombre, ça. Mais moi, je pense que j'y arriverai. Après, ne jamais dire jamais, hein, mais... Ouais, c'est fini. C'est fini. Maman, désolée, mais... Non, mais ça veut dire que tu t'es quand même déjà trouvé sur plein de points. Ouais, mine de rien, oui, ça t'apprend quand même énormément de faire le gap école de commerce, CAP. Oui, t'apprends quand même beaucoup. Hein. Oui. Même si tu fais 6 mois et que tu repars après en marketing, t'as déjà eu les balls de le faire, quoi. Oui. Non, parce que tu dis, j'ai pas forcément confiance en moi, mais en fait, t'as fait tellement de trucs que je pense que... Si, enfin même là quand on parle, on sent que t'es bien aligné avec ce que t'as choisi. Ouais. Oui, je suis alignée, mais en fait je pense que moi je confonds la confiance en soi et le fait d'avoir des doutes. Ah ok, d'accord. C'est pas parce que je suis alignée que j'ai pas de doutes, et du coup ça fait que ça ébranle aussi ta confiance et ton assurance, quoi, de dire je suis hyper chaud les gars, je suis 3 étoiles directes et tout. Tu fais 1 mois où t'es crevé, où t'en as marre, machin, t'as envie de juste t'envoyer valser tout, tu te dis vas-y laisse tomber, je veux même pas essayer de pousser. Ouais, mais c'est trop drôle que tu te dises je vais commencer en étant un baby et direct tu vois, je suis passée aux 3 étoiles. Mais encore une fois c'est ça. On nous a jamais expliqué les étapes intermédiaires, je trouve. C'est soit tu fais un graduate programme en sortant d'école. Tu viens PDG. Direct en sortant du graduate programme. Non les gars, genre déjà graduate programme, faut quand même les faire, les 3-4 ans de graduate. Faut te les taper, les sessions de commercial
je ne sais où en France, tout seul, alors que tous tes potes sont à Paris, etc. Enfin, c'est chaud, hein. Et franchement, ceux qui se tiennent, je les admire. Je me dis, mais putain, j'aurais tellement tout lâché avant. Merci. Ouais, tu vois. J'ai déjà regardé Feu du temps où je me disais, allez, je peux le faire. Et vraiment, je me suis vraiment arrêtée au dossier d'inscription. Ouais. C'était déjà trop. Ouais, tu sens que c'est pas pour toi. Mais je trouve ça génial ceux qui arrivent à le faire et derrière ils ont l'air de s'éclater, tu vois, une fois qu'ils remontent sur Paris ou qu'ils remontent dans la ville de leur choc, c'est pas non plus ce city quoi, mais ils ont l'air de kiffer, hein. Et moi je sais juste que c'était vraiment pas mon objectif, mais du coup oui, en fait ça te remet les pieds sur terre de ok, en fait même le PDG de je ne sais quelle boîte, ben il a pas commencé par être PDG, en fait, il a commencé par être commis de cuisine. Oui, bah c'est normal. T'as des mecs de 21 ans, 22 ans qui viennent t'expliquer comment ça se passe, quoi. Et toi, t'es là. Ok, je prends sur moi, ça va bien se passer, tu vois. Et en fait, à une plus petite échelle, c'est ce qui se passe en cuisine, mais en fait, tu le dis quand t'es dans le circuit classique de école de commerce, commercial, grand compte, équipe marketing, et ensuite tu deviens responsable. Enfin, c'est la voie classique. Tu commences par les petites tâches de merde, quoi, les photocopies. Ouais, mais en soi, c'est normal, tu peux pas être expert dès le début. Bah ouais, mais c'est vrai que c'est un truc qu'on nous apprend pas du tout. Non. La patience de l'apprentissage, on ne l'apprend plus du tout en école. Je pense même, dans l'éducation en général, on nous dit, ça va. Surtout quand t'es bon élève, t'as ce truc de, t'inquiète, ça va venir à toi, puisque toi, tu vas aller aux choses. De ouf. Et du coup, moi, j'ai l'impression que plein de gens qui se posent des questions, soit ne commencent pas forcément à se chercher autre en se disant, mais de toute façon, ça va venir. Si ça doit se faire, ça va venir. Alors que, pas tout. T'es là. J'attends toujours, les gars. Je regarde, je ne sais pas. Non, ouais, c'est des biais cognitifs, quoi. Ouais. Des vrais biais cognitifs. Trop intéressant. Bah écoute, merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. À bientôt. Et voilà, on arrive au bout de cet épisode. Merci à toi de l'avoir écouté. J'espère que tu en sors un peu plus inspiré et un peu plus outillé pour te lancer toi aussi dans le grand bain de l'orientation. Si ce sujet de quête de sens en fin d'études t'intéresse, je t'invite à regarder tous les liens que je t'ai mis en description de cet épisode pour que tu puisses avoir un meilleur aperçu de tous les contenus qu'on te propose avec Our Millennials Today. Et si jamais l'envie te prend toi aussi de t'installer dans notre piscine, pouvoir parler de ton parcours ou simplement échanger autour de ces thématiques éducatives et d'orientation, n'hésite pas à nous envoyer un email, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je te dis à très bientôt, les pieds dans l'eau.